abonnés de Médidia Plus, bienvenue sur notre chaîne pour une troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante qui est toujours posée au bac, c'est la question de synthèse. Je tiens à rappeler l'histoire de cette question de synthèse. En fait, elle a commencé depuis 2017. C'est-à-dire que si vous avez à voir des sujets qui sont antérieurs, c'est-à-dire avant 2017, vous n'allez pas trouver cette question de synthèse. Bon, c'est une question qui est en liaison avec la thématique du texte. C'est-à-dire, si on vous donne un texte sur les femmes algériennes, vous allez trouver la question de synthèse sur les femmes algériennes. Pour un texte argumentatif, par exemple, si le texte traite du téléphone portable, vous allez trouver une question de synthèse sur le téléphone portable. Pour un appel, vous avez aussi une question de synthèse qui traite du thème du texte. La misère, la famine, la pauvreté, etc. Bon, troisième point, pour la question de synthèse, on vous demande de donner votre point de vue personnel. C'est un point de vue personnel qui est demandé. C'est la dernière question en compréhension. Dans les questions de compréhension, la dernière question est la question de synthèse. On ne vous marquera pas la question de synthèse, mais c'est la dernière question qui est donnée au bac, à laquelle vous devez donner votre point de vue personnel. Attention, la réponse n'est pas dans le texte. Sinon, parfois, et je dis parfois exceptionnellement, on vous demande de trouver la réponse dans le texte. Par exemple, bac 2017 pour les scientifiques, la question de synthèse était la suivante. En vous référant à quelques indices dans le texte, dites quel autre moyen a été utilisé pour médiatiser la cause algérienne. Répondez en 2 ou 3 lignes. Alors ici, dans cette question, on vous a demandé de vous référer au texte, c'est-à-dire de trouver la réponse dans le texte. On essaiera de répondre à cette question tout à l'heure. Donc je reprends. La question de synthèse est une question qui se trouve à la fin du texte. Elle est notée sur 2 points, ce qui est très important, surtout pour les langues étrangères. Imaginez, 2 points, coefficient 5, ça fait 10 points au total. Pour les scientifiques, la question est toujours importante. 2 points multipliés par 2, ça fait déjà 4 points dans le total. Donc, il faudrait vous entraîner à répondre à la question de synthèse. Pour des entraînements, essayez de voir tous les sujets qui ont été donnés au bac depuis 2017 et essayez de vous entraîner à répondre à la question. Bon, prenons un exemple. Si on vous dit par exemple, pourquoi les femmes ont-elles fait la révolution contre l'occupant français? On va imaginer que c'est un texte qui parle des femmes qui ont fait la révolution. Comment répondre à cette question? D'abord, il faut comprendre la question. Cette question est facile. De temps en temps, la question est donnée avec quelques mots un peu difficiles. Donc, d'abord, comprendre la question. Ensuite, réfléchir pour trouver une réponse logique. Pourquoi je dis une réponse logique? Il n'y a pas une seule réponse à la question. Ça dépend de vous, c'est votre point de vue personnel. C'est à vous d'essayer de trouver une réponse. Enfin, la réponse que vous allez donner sera écrite, rédigée sur une feuille. Donc, il faudrait penser à rédiger correctement sa réponse. Comment peut-on procéder? Normalement, on essaie de montrer qu'on a donné son point de vue personnel. On dira, par exemple, personnellement, je pense que, ou bien personnellement, j'estime que, personnellement, je trouve que, c'est-à-dire on mettra un verbe d'opinion. Première partie de la réponse. On doit mettre les mots de la question. Pourquoi les femmes algériennes ont-elles fait la révolution contre l'occupant français? Alors, personnellement, je pense que les femmes algériennes ont fait la révolution. Je vais garder les mots qui m'ont été donnés dans la question. Personnellement, je pense que les femmes ont fait la révolution contre l'occupant français. Donc, deuxième partie de la réponse. Je donne mon point de vue, je mets les mots de la question et j'essaie de trouver une réponse logique.
Personnellement, je demande à mes élèves d'essayer de mettre de 10 à 15 minutes parfois pour essayer de trouver une bonne réponse logique, correctement écrite, pour pouvoir mettre les 2 points dans la poche. Et là, je me mets à réfléchir. Personnellement, je pense que les femmes ont fait la révolution contre l'occupant français, n'importe quoi, pour vivre dans un pays, dans une Algérie indépendante. Pour vivre dans une Algérie indépendante, par exemple. Pourquoi les femmes algériennes ont fait la guerre ont fait la révolution contre l'occupant français? Personnellement, je pense que les femmes ont fait la révolution contre l'occupant français car elles devaient aider les moudjahidines dans le maquis. Le maquis, c'est l'endroit où on fait la guerre. Car elles voulaient, n'importe quoi, aider les moudjahidines. Dans le maquis. Pourquoi les femmes ont fait la révolution contre l'occupant français? Personnellement, j'estime que les femmes ont fait la révolution contre l'occupant français car elles voulaient vivre dans un pays libre, car elles voulaient mettre fin à la colonisation du pays. C'est-à-dire que à cette question de synthèse, on peut donner beaucoup de réponses. Il faudrait choisir, est-ce que je vais répondre comme ça? Est-ce que je vais répondre comme ça? Est-ce que je vais répondre comme ça? Et je choisis la bonne réponse qui sera logique et bien construite. Bon, j'espère que vous avez compris. On va essayer de prendre dans quelques instants 2 autres exemples pour voir comment on pourrait répondre à cette question de synthèse. Pour finir, je donne mon point de vue. Personnellement, je pense que je mets les mots de la question et j'essaie de trouver une réponse qui commencerait soit par pour, soit par car. Voilà. Bon, nous allons reprendre la suite de la manière à laquelle vous devriez répondre à la question de synthèse. Bon, je prends un autre exemple. Je prends une question qui a été donnée au bac 2017, langue étrangère. Ce sont des questions que vous retrouverez évidemment dans les sujets. La question était la suivante. En définitive, en conclusion, comment pouvez-vous qualifier le système colonial qui pratiquait la torture? Répondez en 2 ou 3 lignes. Je reprends encore une fois que cette question, elle est notée au bac sur 2 points pour toutes les filières. Les lettres, les scientifiques et les langues. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien réfléchir à la manière de donner sa réponse et ne pas dire n'importe quoi. En définitive, donc, comprendre la question. En définitive, en conclusion, comment pouvez-vous qualifier? Comment pouvez-vous qualifier? Ça veut dire comment était le système colonial qui pratiquait la torture. Bon, le système colonial qui pratiquait la torture, ici nous avons un verbe à l'imparfait, c'est pour ça que je dis était. Je réfléchis à la question, donc, manière de répondre, je donne mon point de vue personnel. Personnellement, j'estime que, après, je prends les mêmes mots de la question, le système colonial qui pratiquait la torture était, comme quoi les temps sont importants. Si on vous pose une question au futur, vous devriez répondre avec un verbe au futur. Si on vous pose une question au présent, vous devriez répondre à la question avec les verbes au présent. Si on vous pose une question au passé, à l'imparfait, vous devriez répondre par un verbe à l'imparfait. Et il ne me reste plus qu'à réfléchir. Le système colonial, l'occupant français, le colonisateur, qui pratiquait la torture sur les civils algériens, comment il était? Je pense qu'avec 2 ou 3 mots, vous pourriez répondre sans problème à la question comment il était. Personnellement, j'estime que le système colonial qui pratiquait la torture était sauvage.
était cruel, était inhumain, était injuste. Soit je mettrai un mot, soit j'en mettrai deux, sauvage, cruel, soit j'en mettrai trois, soit j'en mets quatre. Je dirais par exemple, personnellement, j'estime que le système colonial qui pratiquait la torture était sauvage et inhumain et cruel et injuste. Avec ça, vous pouvez avoir facilement les 2 points. Maintenant, si vous avez la possibilité d'allonger encore votre réponse, était sauvage et inhumain contre, par exemple, de pauvres civils innocents. Je répète encore une fois qu'on peut donner plusieurs types de réponses. Personnellement, j'estime que le système colonial qui pratiquait la torture était sauvage et inhumain contre les Algériens, contre des civils innocents. On peut donner plusieurs réponses. L'essentiel, c'est que votre réponse soit construite avec les traces de votre point de vue, avec les mots de la question et avec une des réponses que vous auriez pu trouver. Beaucoup de gens répondent très vite et à la légère. Je pense que le système qui pratiquait la torture est n'importe quoi. Alors ce petit n'importe quoi sera mal noté au bac. À question bien posée, réponse bien donnée. Personnellement, j'estime que le système colonial qui pratiquait la torture était, et j'essaie de réfléchir comment était le système colonial qui pratiquait la torture. Donc, trouver une réponse logique. La plus courte possible, parce qu'on ne vous demande pas de rédiger une expression écrite, on vous demande de répondre en 2 ou 3 lignes. Et là, je pense que c'est suffisant. La réponse est correcte, bien construite. Je pense que j'ai été assez clair concernant la réponse à donner à la question de synthèse. Il ne tient qu'aux élèves de s'entraîner avec leur professeur en classe. Vous pouvez prendre des questions qui ont été données au bac et de tenter de répondre à la question. Je répète que le seul problème serait quelques mots difficiles que certains élèves ne comprendraient pas. Sinon, on me pose une question, je marque les traces de mon point de vue, je reprends les mots de la question et j'essaye de trouver une réponse logique à donner. Voilà, je vous souhaite bon courage, replongez dans les sujets de bac à partir de 2017 et essayez de répondre aux questions qui ont été données pour les textes faits d'histoire, pour les textes argumentatifs ou bien pour les appels. Ça vous permettra au moins d'apprendre quelques mots nouveaux. Ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas de questions de synthèse dans vos livres, dans vos manuels scolaires. C'est parce que les manuels ont été faits avant 2017. C'est pour ça qu'à la fin, il n'y a pas de questions de synthèse. Et j'imagine qu'en classe, vos professeurs travaillent avec vous des textes de livres et vous donnent peut-être à la fin une question de synthèse qu'il serait bon à donner aux élèves pour s'entraîner. Et je vous dis au revoir, à bientôt et à la prochaine vidéo.